Dans un grand tour, il y a toujours des coureurs spécialistes des troisièmes semaines. Magnus Cort Nielsen fait partie de cette caste des plus résistants. Vainqueur sur la plage de Gandia lors de la 18e étape, le sprinter danois récidivé au Paseo des Recoletos de Madrid 72 heures plus tard. Dans l'ombre de Daniele Benatti, le sprinter d'Orica Bike Exchange a jailli à 75 mètres de la ligne pour voler la vedette à Gianni Meersman, seul autre sprinter à 2 victoires dans cette Vuelta. La parade après 20 étapes de lutte acharnée, 105 km dépourvus de difficultés pour rallier Madrid, tel est le programme de ce Becedrido dominical. L'occasion de célébrer Nairo Quintana et ses 13 jours en rouge qui va s'adjuger son deuxième grand tour après le Giro 2014. Après les bulles, l'entrée dans Madrid par la Plaza des Cibeles marque le début de la course à la victoire d'étape. Pas mal de candidats pour essayer de remporter un succès de prestige. Au moment d'entrer sur le circuit final de 5,8 km à parcourir 9 fois, 4 hommes se détachent du peloton, dont 2 Français, Quentin Jauregui d'AG2R La Mondiale et Loïc Chetou de Cofidis. 4 hommes qui se relaient efficacement et qui possèdent 1 minute d'avance à moins de 30 km de la ligne d'arrivée. Leur résistance est alors éprouvée par les Ethics Quick-Step qui prennent la tête du peloton pour favoriser les dessins de leur finisseur Gianni Meersman. Le combat est perdu d'avance et les fuyards rentrent dans le rang au moment où la cloche du dernier tour retentit. Dès lors, le compteur des vélos ne descendra plus en dessous des 50 km/h. L'emballage est assuré par les Giant Alpecin. Mais leur champion Nikias Arndt devra s'incliner face à Magnus Cort Nielsen qui, comme jeudi, se montre le plus résistant. Oui, c'est incroyable, inimaginable. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est mon premier grand tour et c'était déjà beau de remporter une étape. Alors décrocher cette victoire à Madrid, c'est fantastique. Sur la Plaza Mayor, Magnus Cort Nielsen offre à Orica son 4e succès d'étape. Nouvelle accessite pour Benatti, 2e du jour. Nairo Quintana tient sa revanche, dominé par Chris Froome sur le tour. Le Colombien remporte à 26 ans sa première Vuelta. Eh bien, c'est spectaculaire, spécial. C'est un rêve qui devient réalité. Je me suis battu tant de fois pour tenter de gagner la Vuelta et j'ai enfin réussi aujourd'hui. Ce matin, j'avais déjà en tête que je serais le vainqueur, mais il fallait encore franchir la ligne d'arrivée. Tant que je ne l'avais pas fait, je ne pouvais pas lever les bras. Vraiment, c'est un rêve aujourd'hui et je suis fier d'avoir une équipe comme la mienne, fier de les voir tous me soutenir. Merci beaucoup à tous et à notre coéquipier Rojas qui nous a manqué aujourd'hui et à qui on a beaucoup pensé. Merci de tout cœur. À 39 ans, Jean-Christophe Perrault, 2e du Tour en 2014, prend sa retraite sur une intéressante 13e place. Privé d'Espagnol depuis 20 ans, le podium a vu malgré tout Omar Fraile célébrer son 2e maillot à poids d'affilée, chippé à la veille de l'arrivée au Français Kenny Elissonde. Le maillot vert revient finalement à Fabio Fellini, 2e du dernier Tour de Pologne. L'Italien ne l'aura porté qu'un jour, celui qui compte le plus. Madrid, terminus de cette 71e édition, 3300 km d'efforts dans un décor doré. Rendez-vous le 19 août 2017 pour une prochaine édition qui s'élancera pour la 3e fois de son histoire en dehors d'Espagne. Ce sera à Nîmes.